Alors, je continue à pratiquer et maintenant, j'ai écrit mon premier compte rendu et ça confirme ce que je savais déjà, que j'ai des problèmes, j'ai du mal avec l'accord de genre et aussi l'accord de pluriel, les adjectifs, des trucs comme ça. Et je lirai la version corrigée. Donc, je la lirai à voix haute. Quand on parle de classique français, La Bête humaine est certainement l'un des ouvrages qui répond à nos attentes. Ah, c'est nos attentes, pas nos expectatives, c'est nos attentes. Ce livre a placé la France sur la scène mondiale comme l'un des pays aux plus grands représentants littéraires. Dans cette version abrégée, le roman nous raconte de manière plus simplifiée l'histoire originalement écrite par Émile Zola. Cette œuvre c'est féminin. Cette œuvre donne un clin d'œil dans la vie de Séverine et Monsieur Roubaud, deux époux qui montent la ligne ferroviaire parisienne vers Le Havre le 14 et 15 février. En racontant les événements qui se sont déclenchés dès le 15 février jusqu'au présent, on passe par des sentences au palais de justice, l'enfermement injuste de différents personnages, les vicissitudes humaines, l'amour, le choc, les arnaques, la triche et les affaires. Le tout dans le cadre du chemin de fer. Ce qui m'a le plus émué, c'est la manière dont il était facile d'échapper à la loi, notamment quand M. Roubaud a rendu coupable un autre suspect d'avoir commis l'assassinat de M. Cramoran, bien qu'il fût lui-même le meurtrier. Ok, je dis bien qu'il soit, mais c'était bien qu'il fût lui-même le meurtrier. D'ailleurs, sa conjointe Séverine fit-elle aussi l'honnêteté. Ah, c'est pas l'honnêteté, c'est l'honnêteté. Au fil du roman, on apprend qu'elle sort avec Jacques Lantier, le mécanicien qui a témoigné dans l'affaire Cramoran. Cette relation se développe au moment même où Séverine rencontre Cabouche. Étant donné que Cabouche la poursuivait, Jacques lui porte un couteau sur la gorge. Jacques se révèle ainsi comme l'une de nos bêtes humaines, avec la passion animale qui l'avait poussé à tuer. Un homme qui, emporté par ses passions, j'ai écrit MUE, mais c'est emporté par ses passions, arrive à tuer quiconque se met entre son partenaire et lui. À la fin de ces romans, le tribunal finira par condamner les deux hommes, Monsieur Roubaud pour la mort de Cramoran et Jacques pour celle de Cabouche, nous révélant que tous deux sont en définitive des bêtes humaines, des hommes qui ont perdu le contrôle. À mon sens, il m'est difficile de croire qu'il s'agisse, à mon sens, j'écris originalement, c'était pas à mon avis, à mon égard, mais c'est à cet égard, mais j'écris à mon égard. À mon sens, il m'est difficile de croire qu'il s'agisse là d'un acte romantique, plutôt d'un acte qui berce des illusions. Bref, c'est un final tout à fait aigre-doux, pour ceux qui attendaient de la romance ou un conte de fées. Ok, je pensais que c'était un conte, mais c'est un conte de fées.